La dispute, c'est une pièce que j'ai envie de monter depuis très longtemps, depuis toujours. Il y a toutes les thématiques autour desquelles tourne Marivaux dans toute son œuvre, à savoir comment les rapports humains et plus particulièrement amoureux se construisent en passant par la langue, par les codes, par la sociabilité qui à la fois bride les désirs, les pulsions et en même temps avec lesquels on doit composer. Aiglé, je vous trouve inquiète, ce me semble. Qu'avez-vous ? Elle a même les yeux plus attendris qu'à l'ordinaire. C'est qu'il y a une grande nouvelle. Vous croyez que nous ne sommes que 3 ? Je vous avertis que nous sommes 4. J'ai fait l'acquisition d'un objet. Pour répondre à la question, l'objet de la dispute, qui est qui de l'homme ou de la femme a le premier trompé l'autre, ils vont profiter d'un protocole d'expérience qui va me permettre de mettre en présence 4 jeunes garçons, jeunes filles, qui ont été enfermés dès leur plus jeune âge hors du monde, c'est-à-dire qu'ils ont été élevés par des tuteurs, mais ils n'ont eu aucun contact avec des autres enfants de leur âge, ni du sexe masculin, ni du sexe féminin, et donc ils vont être mis en présence à cet âge où tout bouillonne, tout est en ébullition, et les spectateurs vont assister à ce qui se passe, à ce qui aurait pu se passer à l'origine du monde. C'est l'enjeu de l'expérience. Doucement ! Ne vous emportez point. Profitez plutôt du hasard qui vous a fait faire connaissance ensemble. Unissons-nous tous. C'est là qu'il y a un fantasme de savant fou, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est l'origine du monde ? Est-ce qu'on peut le recréer ? Et en l'occurrence, l'expérience est biaisée d'emblée puisque ces jeunes garçons et filles sont dotés du langage. Donc je disais tout à l'heure à quel point le langage est une première étape vers la sociabilité. Le langage, c'est ce qui permet de vivre avec les autres, mais c'est ce qui permet aussi de tricher, de mentir, de composer, de se raconter des histoires à soi et aux autres. Et tant mieux. Continuez. Je ne me soucie plus de vous non plus. Attendez-moi, je reviens. Arrêtez donc ! Qu'est-ce que vous voulez dire ? Vous ne m'aimez plus ? Qu'est-ce que cela signifie ? J'ai la chance de pouvoir travailler avec 6 jeunes acteurs, actrices permanents, donc des acteurs que je connais très bien, avec lesquels je fais non pas un spectacle mais un travail dans le temps. Et j'avais envie de monter non pas la dispute, mais une dispute, une version de cette dispute de Marivaux avec eux, avec ces 6 acteurs, actrices, sachant que la pièce comporte 10 personnages, donc avec forcément des choix dramaturgiques de réduction, mais qui évidemment, à mon sens, musclent la pièce, ou en tout cas lui donnent un éclairage très particulier. En l'occurrence, le prince et Hermiane, les acteurs qui jouent le prince et Hermiane au départ, vont jouer aussi Carise et Mérou, les tuteurs, par la suite. Donc il y a une continuité de ces meneurs de jeu. Il faut que le sort soit tombé sur ceux qu'il n'y aura jamais de plus haïssables parmi mon sexe. Qu'est-ce que c'est que toutes ces figures-là qui arrivent en grondant ? Je me sauve. Demeurez tous. N'ayez point de peur. Voici de nouveaux camarades qui viennent. Ne les épouvantez point. Et voyons ce qu'ils pensent. J'ai eu la chance aussi de pouvoir travailler un petit peu différemment de la manière dont je travaille d'habitude, c'est-à-dire que j'ai commencé les répétitions sans prédétermination d'une distribution. C'est-à-dire que les 6 acteurs et actrices se sont prêtés au jeu, encore une fois, de essayer, de se lancer, d'investir tous les rôles, qu'ils soient d'hommes, de femmes, de tuteurs ou de cobayes, comme je les appelle, les 4 jeunes. Tout ça pour essayer de serrer la pièce au plus près de ce qu'étaient ces 6 individus, ces 6 personnes, ces 6 personnalités, ces 6 sensibilités, et d'essayer de voir comment les personnages du prince d'Hermiane, d'Aiglé, Azor, etc. résonnaient chez les uns et chez les autres. Et puis ensuite, après, évidemment, il fallait composer quelque chose qui prenne sens les uns par rapport aux autres. Et donc, on a, pendant 3 semaines, essayé, chacun a nourri aussi les personnages, et quand la distribution a été arrêtée, bien évidemment que ceux qui avaient un rôle attribué
bénéficiaient de ce qu'ils avaient pu voir faire par les uns et les autres dans ce même personnage. Je vais donc prendre l'autre. Et au cœur de la pièce, il y a l'expérience qui est regardée par deux des protagonistes, le prince et Hermione, qui se retrouvent voyeurs de ce protocole, de cette expérience, et qui est assez proche d'une expérience, qui a aussi la crudité, la cruauté d'expériences scientifiques, de rats de laboratoire qu'on regarde et qu'on observe et qu'on traque. Et je souhaitais que les spectateurs, physiquement, organiquement, je dirais, se retrouvent dans cette position de voyeur. C'est-à-dire qu'ils soient directement concernés par cette soif de savoir, ce désir de traquer, d'essayer de comprendre, en fait, puisque l'enjeu de toute expérience est d'essayer de comprendre, de découvrir quelque chose, et que les spectateurs découvrent ce qui se passe à l'intérieur de cette arène, à quelques centimètres de leurs yeux, avec un gros plan sonore, puisque chaque spectateur a un casque audio qui lui permet d'être vraiment au plus près du souffle des acteurs qui se retrouvent dans cette arène, et que, du coup aussi, la dimension de jeu, mais en même temps de jeu cruel, d'avoir enfermé ces 4 cobayes pendant 18 ans, que le spectateur se retrouve partie prenante de cette expérience, et du coup, évidemment, soit renvoyé à lui-même aussi, puisque cette pièce ne parle que de pulsions, de désir, et de ces pulsions, de ce désir, de cette sensualité, de cette sexualité qui naît et qui va être contenue, contrainte, modifiée, transformée par l'éducation, que chacun se retrouve aussi très proche de ce qu'il a pu vivre, parce qu'on est tous passés par là, et que chacun se retrouve, encore une fois, dans une vibration commune avec ce qui se passait à l'intérieur du plateau. Où me menez-vous? Un spectacle très curieux. Donc les spectateurs sont dans des petites cabines, à 2 personnes. J'ai tenu à ce que ça soit des couples, vrai couple ou faux couple, peu importe, mais des couples dans chacune de ces petites alvéoles, sous leur casque, ensemble mais enfermés dans leur son. Et donc c'est des miroirs sans teint qui leur permettent de voir sans être vus. Et bien évidemment, je vais me charger à un moment de révéler leur présence, c'est-à-dire que les acteurs, cobayes, vont se rendre compte à un moment qu'effectivement ils sont regardés. Et du coup, là, les spectateurs vont se retrouver acteurs de ce dispositif, pour le meilleur ou pour le pire.